Aujourd'hui, on a pu assister au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics sur quelle équipe peut passer en quart de finale, les éventuelles surprises qui peuvent avoir lieu lors de ces huitièmes de finale. Pour ce premier match qui oppose l'Atlético de Madrid à l'Inter de Milan, je dirais qu'il y aura une qualification de l'Inter de Milan en quart de finale. Tout d'abord, l'Inter de Milan est premier de Serie A, avec 4 points d'avance sur la Juventus de Turin. Ils ont fait une très belle phase de poule. Ils ont fait match nul contre la Real Sociedad à San Sebastián 1-1 et au retour à Milan au San Siro 0-0. Et ils perdaient 3-0 contre le Benfica à la Luz et ils ont égalisé et ils ont même failli marquer le 4e but, signe de victoire, et finir à la première place. Même s'ils ont perdu des joueurs importants lors du mercato estival, l'Inter de Milan a su pallier à ses absences. Et surtout, il faut savoir que l'Inter de Milan a des très bons joueurs recrutés lors des saisons précédentes. Et vu le style de jeu apporté par Inzaghi, je ne vois aucun mal l'Inter de Milan s'imposer face à l'Atlético de Madrid. Et l'Inter s'oppose à l'Atlético de Madrid, entraîné par Simeone, qui a prêté à Barcelone João Félix, qui n'avait pas cet impact et qui allait chercher des joueurs importants et qui a gardé Griezmann pour un prix dérisoire de 20 millions si je ne me trompe pas. Mais en championnat, c'est pas ça l'Atlético. Ils sont 4e si je ne me trompe pas. Ils sont qualifiés et là ils sont dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions pour la saison prochaine, mais ce n'est pas ça. Le Turismo ne prend pas. Ils sont tombés face à l'Inter de Milan, équipe italienne, et le style de jeu des équipes italiennes est très défensif. Et je ne pense pas que ça causera problème à l'Inter de Milan d'Inzaghi, qui propose un très beau jeu, même si c'est dans le style italien. C'est pour ça que je dirais qu'une victoire milanaise face à l'Atlético de Madrid. Porto face à Arsenal. Bon, pour ce huitième de finale, je vois une victoire d'Arsenal. Une qualification d'Arsenal plutôt, avec une victoire à domicile du FC Porto avec un but d'écart et une grosse victoire d'Arsenal au Emirates Stadium. Même si je vois le FC Porto de Conceição poser de gros problèmes à l'aller comme au retour à Arsenal et lutter jusqu'au bout pour une qualification, comme ça a été le cas cette année en phase de poule face au FC Barcelone, au match aller, au match retour. Ils n'ont pas eu de chance au match retour à Montjuïc, au stade prêté par la municipalité de Barcelone, vu que le Camp Nou il est en travaux. Ils n'ont pas eu de chance, même au match aller contre le FC Barcelone, où ils ont dominé le FC Barcelone, mais ils n'ont pas eu de chance sur la finition. Voilà. Après, Arsenal qui est premier de première ligue, le FC Porto qui va affronter dans le Classico le Sporting Portugal pour la première place. Ça va être un match pas à sens unique, mais je dirais une victoire d'Arsenal, mais ça ne m'étonnerait pas que le FC Porto de Conceição se qualifie, même s'ils n'ont pas un effectif aussi élaboré que celui d'Arsenal. Comme j'ai pu dire, Sergio Conceição, avec peu, il fait de grandes choses. Et le FC Porto de Conceição, c'est ça. Avec peu, ils font de grandes choses. Ça s'est vu face à la Juventus lors de la saison 2020-2021, où ils ont dominé la Juventus à l'aller au retour. Et ils se sont qualifiés et contre Chelsea, effectivement, ils n'ont pas eu de chance. Il y a eu ce but tardif de Taremi au match retour en quart de finale. Mais voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une surprise et que le FC Porto se qualifie. Le Paris Saint-Germain, lors de ses huitièmes de finale, est tombé sur la Real Sociedad. Le premier match, le match aller, aura lieu au Parc des Princes. Et je ne sais pas si c'est bien. Moi, je vois bien une surprise, une qualification de la Real Sociedad. Il faudrait que Paris Saint-Germain soit fasse match nul à domicile. Je m'explique. Si Paris Saint-Germain il gagne au match aller, ils vont être pleins de confiance pour le match retour. Et sachant que le match retour est à San Sebastián et que le public est vraiment à fond de la première à la dernière seconde derrière l'équipe du Real Sociedad, ils pourront se faire piéger en Espagne, au Pays Basque. C'est pour ça que je dis, vaut mieux que Paris, s'ils veulent se qualifier, fasse match nul à l'aller et au retour qu'ils surprennent de tous les pronostics et qu'ils gagnent. C'est mon point de vue. Mais je vois bien une qualification de la Real Sociedad. Une petite surprise, qualification de la Real Sociedad.
Le RB Leipzig qui va affronter le Real de Madrid, là je vois bien une qualification madrilène, même si ça va être un match serré à l'aller comme au retour, même s'il y avait une lueur d'espoir avec la blessure d'Alaba qui n'est pas disponible jusqu'à la fin de la saison. Mais le Real de Madrid, selon le journal sportif Marca, le Real de Madrid a 2 joueurs du championnat portugais dans le viseur, Antonio Silva du Benfica Lisbonne et Gonçalo Inácio du Sporting Portugal, pour remplacer l'expérimenté défenseur autrichien. Et voilà, il y aura un remplacement. Je vois bien un match serré avec 1-1 au match aller en Allemagne et au retour une victoire madrilène de 2 buts d'écart, 2-0, 3-1 ou bien 2-1. En tout cas, je vois bien une pluie de buts. Quand je parle de pluie de buts, que les 2 équipes marquent à l'aller et au retour une victoire madrilène avec 1 ou 2 buts d'écart. La Lazio qui affronte le Bayern de Munich d'Harry Kane et Thomas Tuchel. Le match aller se fera à Rome et je vois une qualification allemande. Voilà. Même si le Bayern de Munich est 2e derrière le Leverkusen avec 2 points d'écart, la Lazio de Rome en championnat, c'est 11e place cette saison. Ils ont perdu le dernier match contre l'Inter de Milan et le dernier match de Ligue des Champions, ils ont perdu contre l'Atlético de Madrid par 2-0 aussi. Je vois bien une victoire munichoise à l'aller à 2-0 et au retour, ils vont mettre une pluie de buts à la de Rome. Ils vont mettre 4 ou 5 buts. Je vois bien une qualification avec de gros buts d'écart du Bayern de Munich qui aura plus de mal peut-être en quart de finale. Le PSV Eindhoven qui reçoit au match aller lors de ses 8e de finale le Borussia Dortmund. Affiche historique, affiche qui m'excite et qui m'intéresse. Effectivement, 2 clubs historiques de l'Europe des années 80-90. Le PSV Eindhoven qui a gagné en 89 la Ligue des Champions face au Benfica Lisbonne et en 96 ce fut le Borussia Dortmund face à la Juventus si je ne me trompe pas. Une affiche très intéressante qui va être très serrée. Moi, je vois bien une petite surprise. Je vois bien la qualification du PSV Eindhoven qui propose un très beau style de jeu qu'il proposait déjà quand ils étaient entraînés par Roger Schmidt, qui entraîne maintenant le Benfica. Le Dortmund qui a fini premier de la poule, qui a surpris tout le monde. Tout le monde les voyait comme outsiders et qui ont battu notamment le Newcastle et le Paris Saint-Germain pour finir premier de leur poule, dans la poule de la mort. C'est pas anodin non plus. C'est pour ça que je dis que ça va être un match serré. Il y aura une pluie de buts de chaque côté. Je pense qu'il y aura au match aller une petite victoire hollandaise avec 1 but d'écart. Au match retour, il y aura, je dirais, 3-2 pour le Borussia Dortmund et ça se décidera au pénalty avec une qualification en quart de finale du PSV d'Eindhoven. Je l'espère, pour la beauté du football et également pour la petite surprise. Je vous partage cette photo que je trouve très intéressante qui a été postée sur le Twitter du compte du Borussia Dortmund où il y avait écrit des adversaires historiques et je l'ai trouvé super sympa, nostalgique et j'ai décidé de vous la partager. Copenhague qui reçoit au match aller de ses 8e de finale le Manchester City, qualification des Citizens, même si je vois Copenhague marquer le premier but au match aller. Une victoire des Citizens par 1 but d'écart, je dirais 2-1, 3-2. Ça sera du beau spectacle, sachant que Copenhague, ils ont battu United, l'ennemi historique de Manchester City, qu'ils ont fait une belle phase de poule. Je vois bien une victoire 2-1 ou 3-2 de City au match aller, mais au Etihad Stadium, et je pense qu'ils vont mettre 3 ou 4 buts, il n'y aura pas de réponse derrière. Du coup, qualification de Manchester City en quart de finale, avec des difficultés au match aller, où Copenhague va montrer de quoi ils sont capables, où ils poseront des difficultés à Manchester City, mais au match retour, effectivement, il y aura City, tenant du titre, qui va cylindrer Copenhague, et j'espère me tromper. Naples qui reçoit au match aller des 8e de finale de Ligue des Champions, le FC Barcelone. Ça va être un match très serré et très intéressant. D'un côté, on a un Naples 5e de Serie A et de l'autre, le FC Barcelone, 3e de la Liga. Les clubs ont été respectivement champions de leur pays lors de la saison 2022-2023 et ont du mal cette saison. Xavi est sur la sellette, mais il peut compter sur une équipe composée de João Cancelo qui peut faire des sprints jusqu'en attaque, qui peut être passeur décisif ou buteur,
et sur l'inspiration de Jean-Félix, en espérant pour le FC Barcelone que Lewandowski soit en forme. Du côté du Naples, c'est un peu plus compliqué. Il y a eu un changement d'entraîneur, Rudy Garcia a été limogé suite à de mauvais résultats et remplacé par Walter Mazzarri. Ça va être un match intéressant à suivre, sachant que Xavi compte sur des joueurs très importants comme Ferran Torres, Gundogan, Jean-Félix, Jean Cancelo, Yamal, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, jeune talent, Jules Koundé et Araujo, entre autres. Naples qui comporte un super bon effectif avec Victor Osimhen, Kvicha, le fils Simeone, Mario Rui, Lobotka Stanislav, Juan Jesus, Mateas Oliveira, Piotr Zielinski et Franck Aguissa, entre autres. Les deux équipes ont le même niveau, ont les mêmes ambitions. Naples compte finir dans les 4 premiers pour aller en Ligue des Champions l'année prochaine et le Barça rêve encore du titre de Liga. Selon moi, ça sera le FC Barcelone qui se qualifiera en quart de finale. Pourquoi? Parce que Xavi est sur la sellette et en Espagne, on part déjà de son successeur à la fin de la saison. Voici un petit récap des équipes qui se qualifieront, selon moi, en quart de finale de Ligue des Champions. Cette vidéo pronostic 8e de finale de Ligue des Champions est maintenant terminée. N'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Et n'hésite pas à commenter, à donner ton avis sur quelle équipe tu verrais en quart de finale. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.